Après des allégations de racisme à leur égard, comment réagissent le CISAT et le Cégep et de quelle manière Rouyn-Noranda veut civiliser son conseil de ville? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute avec le quotidien Le Devoir qui a dévoilé ce matin les détails troublants d'un rapport indépendant. On y décrit plusieurs cas allégués de racisme vécus par une étudiante en soins infirmiers au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Les réactions se sont faites pas entendre, dont celle d'une ancienne infirmière. Un reportage de Félix Blaquer. Le Devoir expose mardi la situation de cette infirmière clinicienne arrivée en 2021 dans la région. Roselyne Koa-Nzana, qui a pris la défense de cégepiens victimes de racisme. Ils font part de ces situations d'abus et d'injustice qu'ils vivent, mais surtout des conséquences que cela porte sur leur quotidien et sur leur famille. Les faits allégués sont graves. Des remarques racistes auraient été proférées par des professeurs du cégep envers des étudiants en soins infirmiers devant toute la classe, comme l'a d'ailleurs constaté un rapport d'un organisme se rattachant au cégep du Vieux-Montréal. Ah, mais les Noirs, ils ont le plus d'MST, hein? Les Noirs, ils ont le plus de personnes violentes, hein? Ah, mais là, vous devez mettre du déodorant parce que ça, par contre, il y a des écrits partout. De son côté, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a mis de l'avant ses procédés internes pour les victimes d'incivilité et harcèlement auprès des étudiants concernés. Tout ce que je peux vous dire, comme je vous le mentionnais, c'est qu'on a vraiment réexpliqué ces processus-là à nos étudiants. Il y a certains d'entre eux qui ont rencontré la personne responsable au cégep là, qui accueille, qui est responsable de ce processus-là. Donc, à l'heure actuelle, là, je peux pas dire ça a été quoi les suites, étant donné que c'est confidentiel, là, mais le processus a été mis en place là, puis a été respecté selon nos procédures. Et le CISAT, qui a travaillé de près avec le cégep à la suite de ces allégations, réitère qu'il ne tolère pas le racisme au sein de son organisation. On a une tolérance zéro au sein de notre organisation en tout ce qui est matière de l'incivilité, de l'harcèlement psychologique, la violence en milieu de travail, la discrimination, donc comportement, propos qui pourraient nuire au bien-être psychologique d'une personne, c'est tolérance zéro. Félix Blaquière pour RNC Nouvelles. Et la ville de Rouyn-Noranda a modifié son règlement pour encadrer les séances du conseil de ville, et ce, afin d'assurer des échanges plus respectueux. Voici mon entrevue avec la mairesse. À quel point les conseils de ville étaient houleux au courant des dernières années? Bien, la majorité du temps, ça se passe bien en séance publique. Mais on sait, je pense que tout le monde sait qu'il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Puis moi, en tant que présidente du conseil, je me dois d'assurer le décorum et la sécurité des gens qui sont présents au conseil. Alors, on avait déjà un règlement qui, en lien avec la tenue des séances publiques. Mais le projet de loi 57 que la ministre Laforêt a annoncé nous permettait maintenant d'ajouter des sanctions, si on veut, à notre règlement. Donc, des possibilités d'émettre une infraction qui pourrait varier entre 400 à 1 000 $ pour quelqu'un qui contrevient finalement au règlement. Et concrètement, qu'est-ce que ça va venir changer, selon vous, pour vous, les élus, et pour les citoyens aussi qui pourraient être impactés par ces montants-là? Le but de tout ça, là, c'est le respect des élus et le respect des citoyens. Alors, ce que ça vient dire, le règlement, c'est que maintenant, la Sûreté du Québec serait habilitée à émettre un constat d'infraction, comme je disais, entre 400 et 1 000 $ pour quelqu'un qui trouble l'ordre, qui a des propos violents, injurieux, de la diffamation. Bon, déjà, c'était pas permis, c'était pas souhaité, mais maintenant, on peut ajouter, si on veut, une infraction à ces comportements-là. Mais le but de tout ça, c'est vraiment le respect des gens et d'avoir une saine démocratie, qu'on ait des échanges constructifs en conseil municipal et non pas des propos injurieux. Donc, vous êtes confiant que ça va faire la différence? En fait, déjà, comme je vous dis, la plupart du temps, la majorité du temps, ça se passe bien en séance publique. C'est arrivé des moments plus difficiles, mais la majorité, je veux que les gens m'entendent, ça se passe bien. Mais là, au moins, on a, avec notre règlement, si on veut, des sanctions qui sont possibles, ce qu'on n'avait pas avant. Il peut arriver
que les esprits s'échauffent. Et il faut absolument être capable de remédier à ça. Alors, je pense que le nouveau règlement nous donne un peu plus de rigueur, si on veut, puis vient nous donner des moyens de faire respecter ça. Et moi, à date, tu sais, par exemple, en séance publique, il y a un nombre de minutes que les gens ont le droit de parler, mais on dépasse souvent, puis on va pas mettre, on n'est pas rigide tant que ça. Mais le respect, par exemple, puis de s'adresser correctement au conseil ou aux gens présents, ça, c'est un incontournable, puis je vais continuer à faire respecter ça. Donc, plus de rigueur, mais les citoyens n'ont pas à avoir peur de quand même venir s'exprimer. Oh non, on invite, on est heureux. Encore hier, il y avait des jeunes gens qui sont venus parler du transport en commun, de dire certains irritants. Puis on veut entendre les gens. Non, que les gens n'aient pas peur de venir nous voir au conseil. Ça demeure un lieu d'échange. Et le projet d'implanter une école alternative primaire en Abitibi-Ouest prend de plus en plus son air d'aller. Alexandre Cabana nous explique. Le groupe des parents fondateurs y travaille depuis plus de 2 ans et plus d'une centaine de citoyens ont déjà répondu à leur sondage. L'Abitibi-Ouest prépare le terrain en vue d'accueillir sa première école alternative, une 4e en Abitibi-Témiscamingue. Une option de plus pour les parents et une solution peut-être pour certains enfants du coin. Beaucoup de parents qui nous contactent pour dire qu'ils ont besoin d'avoir des choix pour leurs enfants, d'avoir quelque chose de différent puis quelque chose qui leur ressemble. L'apprentissage par l'action, on pense par exemple aux garçons, on parlait de statistiques tantôt, là, qu'il y a 66 % des garçons qui finissent leur secondaire. Ça veut dire que tout le reste, ils ont décroché avant. Mais ils ont peut-être besoin de quelque chose qui est plus concret aussi. Donc, ça va faire un peu plus de sens, puis ça va amener une motivation supplémentaire à poursuivre. Le projet d'Abitibi-Ouest a d'ailleurs l'intention d'être un leader québécois en ce qui a trait à l'utilisation de la pédagogie de la nature. En fait, la nature, c'est quelque chose qui est en manque de nos jours. Là. Les enfants, ils rentrent chez eux, puis ils sortent plus autant dehors qu'avant. Donc, on veut vraiment aller enseigner à l'extérieur, enseigner par l'extérieur, puis par ce qu'on a dans notre environnement aussi. Tu peux faire des mathématiques en forêt. Il n'y a rien qui t'en empêche. Là. On peut aller compter des roches au lieu de compter des petits cubes. Reste que, selon Mme Pellado, certains stéréotypes rattachés à l'école alternative demeurent. Beaucoup des inquiétudes qu'on a, il y a des gens qui vont nous dire que ah non, l'école alternative, c'est trop centré sur l'enfant, puis ça fait qu'on n'a pas de cadre, on n'a pas de règles, l'enfant fait n'importe quoi. Mais au contraire, comme on en parlait tantôt, étant donné que la pédagogie, elle laisse un petit peu plus à l'interprétation, puis elle laisse plus de flexibilité, il faut que le cadre qui est autour, il soit très clair sur où on veut amener les enfants, comment on veut les amener. Plusieurs détails demeurent à être trouvés dans ce projet d'école alternative en Abitibi-Ouest, notamment le lieu de l'école en question. Quoi qu'il en soit, l'invitation est lancée pour le 7 février prochain à Palmarol, alors qu'une dernière consultation hivernale aura lieu pour ce beau projet. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à La Sarre. Et au culturel, 2 nouvelles séries d'œuvres d'art sont présentées jusqu'à la fin du mois de mars au Centre d'exposition d'Amos. La première, Mécanique céleste de l'artiste Diane Landry, propose aux enfants une réflexion artistique et écologique sur le temps. Et la deuxième exposition s'intitule Paysages sélénites et corps célestes de l'artiste Guy Langevin. Et au sport, les Forestiers d'Amos recevaient ce week-end le Rousseau Royal de Laval-Montréal. D'abord, vendredi, la troupe amosoise a dû s'avouer vaincue 7-6 en prolongation. Finalement, samedi, le manque d'opportunistes a coulé les Forestiers qui ont été blanchis 4-0. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec de la neige par endroits. Minimum de moins 20 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 14 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, pour la journée de demain, c'est de la faible neige intermittente qui devrait cesser en après-midi. Maximum entre moins 15 degrés Celsius et moins 16 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.